j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, encore une fois sur une vidéo storytime. Aujourd'hui je me suis rappelé d'une histoire qui m'est arrivée en 4ème et je sais pas pourquoi, mais en plus cette histoire là j'avais complètement oublié, alors que pourtant c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Donc tout commence en 4ème. Donc 4ème, je commence mon année avec une nouvelle classe comme d'habitude et tout. Puis 2 semaines après la rentrée de 4ème, il y a une fille qui arrive dans la classe. Et en général, les nouvelles personnes qui arrivaient dans ma classe, si vous avez vu mes vidéos storytime, vous savez qu'il y a un truc qui va pas le faire. Et en gros, donc on va appeler Olympe. Je sais pas pourquoi, on va l'appeler Olympe. Donc Olympe arrive dans la classe après 2 semaines de cours. Donc Olympe se présente, voilà, bonjour, je m'appelle Olympe, j'ai je sais plus quel âge, voilà, j'arrive dans votre classe, bref. Ok. Puis je me suis rendu compte qu'en fait Olympe était une personne très timide et qui restait trop souvent à l'écart des gens. C'est-à-dire qu'on lui parlait, elle répondait pas, ou alors elle répondait, elle devenait toute rouge. En fait je pense qu'elle avait pas du tout confiance en elle et ça la stressait aussi quand il y avait des gens qui allaient lui parler. Et moi je suis une personne, quand il y a généralement des nouveaux dans la classe, j'essaye souvent de les mettre à l'aise et tout, parce qu'en fait je suis un peu la médiatrice, tu vois. Donc du coup ok, donc je vais voir Olympe et je lui dis écoute ça va, moi je m'appelle Eliane, enchantée. Elle me dit ah bah moi c'est Olympe, ok, bah enchantée, on se serre la main, bref, ok. Donc à peu près 12 jours après, moi j'étais absente ce jour-là, pour aucune raison, je sais même plus pourquoi j'étais absente. Et j'arrive du coup le lendemain et la prof qui me servait comme prof principale, elle me dit ouais Eliane et Olympe, vous allez aller dans l'autre classe et vous allez faire le contrôle que vous avez raté hier. Donc moi je dis à Olympe bah ok bah c'est bon tu me suis et tout, sauf que Olympe elle me parlait pas, genre limite elle me regardait trop mal, moi j'étais en mode... Elle me regardait trop mal, elle me disait non mais moi j'ai pas envie de te suivre. Et je disais bah si, on doit faire le devoir ensemble, enfin genre on doit s'aider, genre on est amis non? Parce que moi après j'étais en 4ème, j'étais en mode bah tout le monde est ami avec moi, alors que pas du tout, pas du tout. Et en fait du coup Olympe commence à me suivre, mais en mode j'ai pas envie et tout. Donc on arrive dans la classe, on fait le devoir, enfin je fais le devoir parce que Olympe ne m'a pas du tout aidée. Et au fil du temps, on commence à avoir un peu une amitié, on va dire ça comme ça. Puis je décide un jour de inviter Olympe chez moi. Et c'est là où tout commence, où toutes les embrouilles commencent. Et avant de commencer à peu près la vraie story time, sachez qu'Olympe était une personne qui n'était vraiment pas dans le make-up, qui ne se maquillait pas. Donc j'invite Olympe chez moi, après je crois 1 mois ou 2 mois après que on a une amitié. Donc Olympe me dit oui bon faut que je voie avec ma mère, je sais pas quoi. Puis en plus genre le pire c'est que je me dis maintenant que je m'en rends compte, en fait j'avais aucune amitié avec elle. Moi je pensais grave que j'étais amie avec elle alors qu'en fait pas du tout, on se parlait jamais. Et en fait c'est juste qu'elle me suivait parce que moi j'allais en cours et je savais où est-ce qu'on allait. Je parlais vraiment pas avec le reste de la classe. Et en fait genre elle me suivait parce qu'elle avait pas le choix en fait. C'est méchant mais c'est la vérité. Donc du coup 2 mois après je décide d'inviter Olympe chez moi. Donc Olympe rencontre ma mère et compagnie. Puis ma mère elle me prend à part. Et donc je dis à Olympe de rester dans ma chambre. Et vous savez en général l'instinct des mères. L'instinct des mères faut toujours l'écouter, vous savez pourquoi? Parce que tout simplement ma mère elle m'a dit ouais écoute Eliane, Olympe je la sens pas. Et je fais mais maman laisse-moi ma pote tranquille, genre laisse-la moi, genre elle est trop sympa, laisse-la tranquille. Genre moi je suis une personne qui je défends toujours l'indéfendable. Donc je rentre dans ma chambre, puis là je me rends compte que direct elle a été prise en flagrant délit, qu'elle avait mis un truc dans son sac justement. Sauf que moi j'étais en mode genre je l'ai vu mettre quelque chose dans le sac mais j'ai pas vu c'était quoi. Et en fait Olympe elle me dit ah t'es là, je cherchais ma paire de chaussettes, je l'ai pas trouvée, du coup je ferme mon sac. Et après elle me dit t'as pas une paire de chaussettes? Je fais si tiens, bon du coup je prête une petite paire de chaussettes. Donc voilà, je fais pas plus attention à ce détail qui aurait dû m'éclairer depuis le début. Donc on passe la soirée ensemble, je crois qu'on avait un exposé à faire en plus. Donc le lendemain se passe, voilà, la petite journée au collège, on mange ensemble, sauf que bien sûr on ne se parle pas, va savoir l'amitié bizarre tu sais. Donc le vendredi tout s'arrête, Olympe rentre chez elle, moi je rentre chez moi. Et c'est là où en fait je me rends compte que en fait il me manquait plein de trucs dans ma chambre. C'est-à-dire qu'il me manquait une palette de maquillage. Et cette palette de maquillage les gars elle a une grande importance dans cette histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il me manquait une palette de maquillage, il me manquait un parfum, dont le parfum préféré que j'aimais. Il me manquait une peluche, genre une petite peluche comme ça, un petit chat blanc. Et il me manquait un autre truc mais j'arrive plus à m'en souvenir de ce que c'était. Et du coup le lundi
Alors là j'ai halluciné. Le lundi, j'arrive au collège et puis je vois Olympe maquillée avec du fard à paupières bleu. D'où la palette était une palette de fard à paupières bleu, blanc et vert, enfin du coup dans les tons bleus et compagnie, que j'avais perdu. Et là je la regarde et je fais ah tu t'es maquillée, t'as une palette et tout. Et elle me dit oui ma mère elle m'a acheté une palette samedi, je suis trop contente, et tout. Je fais ah ok. Oui. Puis du coup ce qui se passe c'est que en même temps que je remarque qu'elle a du fard à paupières bleu, c'est pas du tout le genre de personne qui se maquille, genre en fait elle se maquillait pas du tout, et vu que moi je commençais à me maquiller et tout, que j'avais pas mal de palettes, je pense que c'est à ce moment là qu'elle a vu que j'avais pas mal de palettes et qu'elle s'est dit tiens elle va pas remarquer si je lui vole une palette, parce que le pire dans tout ça c'est que ma palette bleue c'était vraiment une palette qui était sous mes autres palettes, donc elle a vraiment bien cherché la palette pour me la piquer, pour la mettre dans son sac au même moment où moi je suis rentrée dans la chambre et que j'ai remarqué qu'elle avait mis quelque chose dans son sac. Au même moment je remarque qu'elle sent mon odeur. Donc après là vous allez me dire oui il y a des personnes qui ont la même odeur parfois et tout, mais là pas du tout, c'était l'odeur de mon parfum et je l'ai ressenti, et vu que je ne savais pas où est-ce que je l'avais mis et qu'elle avait la même odeur de mon parfum, là j'ai direct capté qu'elle m'avait, en fait elle m'avait volé, très clairement elle m'avait volé, et moi j'étais en mode mais attends mais genre je comprends pas, tu te maquilles pas, en général tu sens pas cette odeur, tu vas me dire aussi que tu m'as piqué ma peluche chat et que tu m'as piqué un autre truc parce qu'elle m'avait piqué 4 trucs et tout. Et à la fin de la semaine, le jeudi soir, elle me dit ouais ma mère elle t'invite à manger à la maison, est-ce que tu veux venir? Moi j'en parle à ma mère. Le samedi je vais manger chez Olympe et là je vais dans sa chambre et elle me dit tiens assieds-toi là, donc je m'assois sur son lit et je sens qu'en fait je me suis assise sur un truc, c'est bizarre, ça a la forme d'un truc que je connais. Je soulève la couette, puis je vois ma peluche chat. Je vois ma peluche chat blanc et rouge avec mon petit nœud rouge là. Je vois ça. Et je sais que c'est à moi. Je le sais parce que je l'avais perdu. Et c'est une peluche en fait que j'ai vraiment depuis toute petite et je l'ai appelée Doudou, tu vois. Et puis je vois celle qui là. J'ai pété un câble. Je vous promets j'ai pété un câble. Alors là, le fait qu'elle se maquille, qu'elle sente mon odeur, et en plus que là, elle a ma peluche que j'aime de tout mon cœur, Doudou. Elle avait une étagère avec des peluches, du vernis et compagnie. Et je remarque qu'il y a ma palette de maquillage bleu. Et je fais mais attends mais c'est une blague. Vers son bureau en bas, il y avait mon parfum en bas de son bureau, par terre. Je vois ça et je fais alors là j'ai encore plus pété un câble, je vous promets. Alors là j'ai fait non mais t'es sérieuse, moi je t'invite chez moi, t'es là tu voles mes affaires, tu m'as volé quoi d'autre et tout. Elle était là mais non mais c'est ma mère qui me les a achetés. L'excuse de la mère qui achète, bah arrêtez cette excuse, faut inventer, faut innover tu vois. Et du coup là j'ai pris mes affaires, j'ai pris le parfum, j'ai pris la palette, j'ai tout mis dans le sac, j'ai fait au revoir. Je commençais à pleurer tout ce que vous voulez parce que maintenant je savais qu'elle me volait maintenant. Et là en fait j'ai eu un tilt dans ma tête, je me suis dit la tirelire. Et là du coup en fait j'avais une tirelire en forme de cochon où en fait tu le dévissais en bas et t'avais l'argent qui tombait et tu pouvais mettre l'argent et l'enlever tu vois. Et j'ai fait oh l'argent. Et en fait bon j'avais pas grand chose dans la tirelire, je crois que je devais avoir 20 € en pièces de 2 €. En fait du coup dans la tirelire il me restait que 2 pièces de 2, alors qu'il me semblait que j'avais quand même 20 € ou 22 ou bon, en tout cas j'avais plus de 4 €. Et là j'ai fait ok. En plus elle me vole de l'argent, elle me vole une palette, mon chat, mon Doudou, elle m'a volé du parfum et elle m'avait volé quelque chose d'autre, mais ça je sais plus ce que c'était. Enfin, du coup je raconte ça à mes 2 potes de ma classe de 4ème. Elles me disent oui mais tu vois on t'avait prévenu. Et c'est vrai que maintenant que je m'en rends compte, elle m'avait prévenu depuis le début qu'elle la sentait pas. Et du coup je reviens 2 jours après en cours, parce qu'en fait j'étais absente 2 jours parce que je crois que j'étais malade ou je sais plus trop quoi. Et là, direct, il y a mes 2 potes qui viennent me voir et elle me dit oh Olympe elle a dit n'importe quoi sur toi, faut que tu fasses quelque chose, je sais pas quoi. J'ai fait quoi? Et en fait elle a voulu retourner la situation sur moi alors qu'elle savait très bien que c'était elle dans le tort. Et en fait tout simplement du coup elle m'a menti et elle a essayé de me détruire avec une palette de maquillage, un chat, de l'argent et un parfum. Et elle a arrêté grave avant tout le monde.
et je vous promets, elle n'est plus jamais revenue dans ce collège, plus jamais revue de toute ma vie. Et en plus, anecdote encore une fois, quand je suis revenue au collège de 3ème, j'ai tout fait. Genre j'étais là en mode je veux pas la avoir dans ma classe, je veux pas. Et en fait du coup j'ai appris qu'en fait elle avait déménagé. Du coup voilà, donc tout simplement pour vous dire, faites attention avec qui vous êtes amis et faites attention surtout à qui vous invitez dans votre maison. Mais du coup voilà, donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous aussi vous est arrivé quelque chose similaire à mon histoire. Et du coup voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, profitez de la vie, faites attention à vous et